Le retour de l'enfant prodigue, c'est quoi? C'est d'abord un film égyptien et c'est signé Youssef Chahine. Mais c'est aussi se libérer des chaînes d'un socialisme ambiant pour affronter la grande déprime des années 70. Scénario aussi torturé que la tragédie morale des personnages, mise en scène fiévreuse qui plonge le spectateur dans un maelstrom de rites, voluptés et sexes ardents, regards obliques obligeant le pauvre et naïf spectateur à retirer toute sa pudeur naturelle pour embrasser fièrement la folie du réalisateur. C'est une œuvre traversée par un souffle, une folie transparente, dénotant une véritable cacophonie visuelle et sonore d'une géographie bondée de rêveries. Le retour de l'enfant prodigue, c'est aussi un fantasme qui s'évapore lorsqu'on essaie de le comprendre. Il faut véritablement refuser toute logique pour tenter de s'accoupler avec un récit puzzle où la qualité de l'interprétation n'a d'égal que l'amour de Shane pour les formes de ses comédiennes. Il les aime, il les dorlote, il les cajole, et en extrême véracité qui les plongera dans une adrénaline qu'elles ne retrouveront plus jamais dans leur existence en trompe-l'œil. Il y a quelque chose d'organique qui s'installe dans ces plans, créés avec frénésie et dont le mouvement de la vie prend corps. Voir une œuvre de Chahine, c'est pénétrer en territoire inconnu, quitte à y laisser des plumes. On danse, on éructe, on baise, on se rejette et on liquide les mécréants. Et au final, Chahine lui-même osera la plus belle des récompenses en achevant son film d'une magistrale claque sur la joue ridée d'un spectateur désillusionné. Et enfin, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'un homme sur le retour. Il n'est jamais vraiment parti. Ce sont les autres qui ne le voyaient plus, qui ne savaient plus le voir. Et puis un jour, il se met dans le cadre. Mieux que ça, il y a un autre gars qui décide de lui écrire un récit, de le filmer, de l'aimer. Et finalement, on a su le revoir. Et ça donne du cinéma.